Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, d'après ce que je vois au niveau des commentaires sur la chaîne, est très attendue par certains d'entre vous. En effet, je partage avec vous l'installation, le paramétrage et l'utilisation du petit afficheur tête haute, qu'on pourrait aussi appeler jauge intelligente, que je branche sur la prise OBD du van et qui va me permettre de renvoyer en temps réel toutes les valeurs du calculateur, elles-mêmes en lien avec les capteurs rattachés au moteur. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Philou et j'aménage le petit van que vous voyez là et que j'ai surnommé Manuka. Et comme je l'ai expliqué dans deux précédentes vidéos, j'ai malheureusement subi déjà 2 joints de culasse en moins de 10 mois sur le moteur 2 litres Blue HDI de mon Peugeot Expert de 2018. Allez hop, je vais lever ce capot. La première fois, j'ai pas su pourquoi. Par contre, la deuxième fois, visiblement, c'est un petit relais de déclenchement des ventilateurs qui a flambé. Une pièce qui coûte 40 €. Et à cette occasion, j'ai malheureusement constaté à 2 reprises que le message d'arrêt moteur qui arrive sur l'afficheur central du van, il arrive bien trop tardivement. C'est-à-dire que le moteur a déjà subi une déformation irrémédiable. Ah, c'est bien fait, hein, la sécurité chez Stellantis. Quoi qu'il en soit, j'ai pas l'intention ici de refaire tout le film, mais grosso modo, un remplacement ou une rectification de moteur, ça coûte entre 4 000 et 7 000 €. Un petit boîtier comme celui-ci, une centaine d'euros. C'est QFD. J'ai donc souhaité trouver un moyen d'éviter une 3e destruction de moteur. L'afficheur va me fournir des données en temps réel, notamment la température du liquide de refroidissement, qui est un indicateur crucial de la montée en température du moteur. Mais pas seulement, la température des gaz d'échappement également. Je vais pouvoir personnaliser 6 données techniques au choix qui seront affichées en permanence. Et parce qu'il est plus intéressant de se concentrer sur la route qui défile devant soi que de scruter en permanence un afficheur de petite taille, l'intérêt du boîtier est de pouvoir générer des alertes visuelles et sonore en cas de dépassement de certains seuils. Pour un montant raisonnable au regard des milliers d'euros nécessaires pour la réfection ou le remplacement d'un moteur, j'espère donc que l'installation de ce petit afficheur me permettra de m'arrêter sur le bord de la route avant que le moteur n'explose. Bref, ma modeste expérience m'incite à recommander très chaleureusement aux personnes qui sont équipées d'un moteur récent d'installer un boîtier similaire, notamment sur les moteurs Blue HDI de chez Stellantis. Mais pas seulement, parce que de nombreux constructeurs sont cités pour la faiblesse de leur moteur. Il n'y a qu'à lire les quelques 800 commentaires sur les 2 vidéos que j'ai citées précédemment. Et recommandation importante que je rappelle ici, en cas de surchauffe, surtout ne pas couper le moteur, mettre le chauffage à fond dans l'habitacle pour prélever les calories du moteur et lui permettre de refroidir plus rapidement. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai une autre option, toujours sur la prise OBD, mais sur tablette cette fois-ci, et qui nous est partagée par Pierre, un abonné de la première heure. Ah, au fait, dans un souci de transparence, je vous informe ici que j'ai acheté le boîtier avec mes petits sous et qu'il ne s'agit pas du tout pour moi d'une collaboration commerciale. Donc je peux vous en parler tout à fait sereinement parce que j'utilise le boîtier depuis plusieurs mois maintenant avec satisfaction et vous allez voir que son utilisation est très simple. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous présenterai aussi une alternative à ce boîtier, toujours dans la même marque. Bon bah allez hop, assez causé, vamos al trabajo. Le petit boîtier qui va me donner en temps réel les constantes principales du véhicule, ça s'appelle en anglais un HUD, Head-Up Display, et en français un afficheur tête haute. Globalement, ça va de 30 à 500 €. Chacun choisit ce qui lui plaît. Je vous explique pourquoi j'ai opté pour ce modèle. Tout d'abord, petit point qui a l'air tout à fait anodin, mais qui est pourtant très important, et pour ça, il faut bien lire les avis clients. Certains afficheurs ont la fâcheuse tendance à vider la batterie porteur, ce qui est un petit peu dommage tout de même. Ils n'ont pas d'interrupteur on-off, alors que celui-là,
il va s'allumer et s'éteindre à chaque fois qu'on mettra le contact. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment très intéressante sur ce modèle, c'est la possibilité de programmer des alarmes à la fois visuelles et sonores lorsque certaines constantes passent au-dessus d'une certaine valeur ou en dessous d'une certaine valeur. Je précise que certains afficheurs sont beaucoup plus sexy extérieurement et puis au niveau de l'affichage des valeurs aussi, mais pour moi ce qui était important c'est que les valeurs affichées correspondent bien à ce qui est fourni par le calculateur. Et dernière fonctionnalité qui peut être éventuellement intéressante aussi, je vais pouvoir consulter certains messages d'erreur dans le journal de bord du calculateur et éventuellement les effacer également. Un petit sticker sur l'emballage précise que l'appareil peut ne pas être compatible avec les véhicules de certains constructeurs comme Ford, General Motors, Chrysler, Chevrolet pour des véhicules qui auraient été fabriqués avant 2007. Et en ce qui concerne mon Peugeot Expert de 2018, il est possible également que toutes les valeurs ne soient pas lisibles et affichables. Ça, je vais m'en rendre compte à l'usage. D'où l'intérêt de cette vidéo. Allez, on va déballer ça ensemble. Alors, à l'intérieur, on va trouver un petit guide de démarrage rapide, l'appareil en lui-même, qui est vraiment très compact. Vous voyez, il tient dans ma main, très simplement. Ensuite, je vais enlever le petit carton et je vais trouver la connectique, c'est-à-dire le connecteur ici pour la prise OBD2 et à l'autre extrémité ici on ira se câbler à l'arrière de l'appareil. Ensuite on va trouver la petite platine de fixation avec l'axe pour la rotation de l'appareil, le petit patin auto-adhésif et ici une petite carte d'avertissement. La petite carte précise tout d'abord que si l'appareil refusait de se mettre hors tension lorsque l'on coupe le contact du véhicule, il faudrait lui rajouter un fil intelligent qu'on brancherait sur le fusible de l'allume-cigare par exemple, et ensuite il y aurait une petite modification à faire dans les menus. La carte précise également qu'un réglage est possible si on constate une trop grande latence entre les données du calculateur, les données réelles, et ce qu'affiche le petit boîtier. Enfin, on nous explique qu'il est possible de réajuster si on constate un décalage entre la vitesse réelle du véhicule et ce que nous donne l'afficheur tête haute. Et enfin, on nous informe que la température de l'huile ne peut pas être affichée sur la plupart des modèles, et ça c'est tout de même bien dommage. Mais on peut tout de même tenter une mise à jour logicielle, donc je verrai ça dans un deuxième temps. Bon, je vais maintenant essayer de lui trouver une place et procéder à l'installation. Et pour ça, c'est pas mal. Il y a un petit QR code qui se trouve à l'arrière du produit et qui va me renvoyer vers une vidéo qui va m'aider pas à pas dans l'installation. Mais globalement, ça va être relativement simple. Je vais aller me brancher d'un côté sur ma prise OBD et de l'autre côté à l'arrière de l'afficheur. Et ce qui est bien, c'est que j'ai 1,70 m ici de rallonge. Donc ça va être assez confortable. Il est à noter que le petit connecteur qui se trouve sur le côté ici permet de brancher une lumière qui va flasher lorsqu'il y aura une alarme. Je vais installer maintenant la petite platine avec son pivot, la petite clé Allen. Il y a un côté qui va recevoir l'écrou ici. Ensuite, on emboîte le pivot et le petit cylindre. Et j'ai plus qu'à visser tout ça ensemble. Et voilà mon afficheur qui peut pivoter maintenant librement. Alors, pour accéder à la prise OBD, c'est très simple. Je vais retirer mon cache. C'est juste tenu ici par quelques clips. Et la prise OBD, elle est juste là. Donc en principe, j'aurais plus qu'à me connecter juste ici. Il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Par contre, dans mon cas, si vous avez suivi les précédents épisodes, vous savez que avec mon ami Jeff, nous avons déporté la prise OBD pour empêcher les vols avec le mouse jacking. Donc je ne vais pas vous montrer son emplacement. Par contre, cette vidéo, elle est très instructive. Une piqûre de rappel est possible, le lien va s'afficher juste là, et puis vous le trouverez également dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant que mon fil est passé, j'ai plus qu'à alimenter ça. Il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Voilà, et ça y est, il est en train de chercher le protocole. La recherche de protocole, ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques minutes. J'ai démarré le moteur, on n'a pas vu le message, c'était un petit peu furtif, mais il m'a dit « Connected ». Ici, je vois les LED commencer à évoluer quand j'accélère. Beauty! Et je vais vérifier également que lorsque je coupe le contact, il me dit au revoir, goodbye, il se met sur off automatiquement. Donc je vais lui trouver son emplacement définitif et organiser un petit peu mon fil.
Voilà l'installation terminée. Comme d'habitude, le plus difficile, c'est de passer le fil. Mais côté gauche, côté conducteur, au niveau du joint de la portière, franchement, c'est très bien. Il y a largement la place de passer le fil discrètement. Maintenant, je vais passer au paramétrage. Je me suis fait un petit setup sur le volant ici pour que vous puissiez voir l'afficheur en même temps que je vous parle. Première chose à dire, c'est qu'on n'a pas besoin de la clé de contact pour paramétrer le boîtier. Il suffit d'activer n'importe quel bouton et le boîtier va se réveiller. Good morning, Luffy! Il est en train de rechercher les protocoles. Pour la navigation, c'est très simple. Il y a un bouton à gauche pour revenir en arrière, 2 boutons haut et bas qui vont permettre de se déplacer dans les menus, mais aussi de basculer entre les différents modes d'affichage, et le bouton de droite qui permet d'accéder au menu et de sélectionner. Néanmoins, pour vous afficher des valeurs réelles, je vais démarrer le moteur pendant que je vous parle. Un petit coup de poing mort. La première chose que je constate, c'est que la température du liquide de refroidissement est à 15-16 degrés. Ça correspond à peu près ce matin à la température extérieure. Là, sur mon afficheur principal, j'ai 13 degrés. Pour qu'on puisse continuer à s'entendre, je vais néanmoins couper le moteur. Avec le bouton de droite, je vais pouvoir accéder au menu, au système setup notamment, où je vais pouvoir régler, toujours avec le bouton de droite, les unités. Je me suis arrangé pour avoir la vitesse en km/h, la pression en kilopascal et la température en degrés Celsius. Speed Adjust peut permettre de régler la différence. Des fois, ça peut arriver, il y a un petit décalage entre la vitesse affichée sur le véhicule et par le petit boîtier. Ici, je l'ai réglé à 105%. Dans le Fuel Type, j'ai choisi plutôt du gasoil. Dans la section Buzzer Sound, je peux gérer les différents sons utilisés pour les alarmes, en gardant bien ici la section Buzzer Always Warning sur On. Allez, je reviens en arrière pour aller cette fois-ci dans le Display Setup, les réglages d'affichage. Item Setup, là ça commence à devenir intéressant, c'est là que je vais pouvoir définir les 6 zones paramétrables sur mon écran principal. En haut à gauche, je conserve ce qui m'intéresse le plus ici, la température du liquide de refroidissement. Je progresse. Deuxième zone, je vais essayer ici de conserver ce qu'on appelle Engine Load. Ça va me permettre de voir que lorsque le pourcentage se rapproche de 100%, je suis en train de vraiment solliciter le moteur. Le voilà, ça s'appelle Engine Load. Je continue à progresser. Troisième zone ici, je vais essayer de faire afficher la température des gaz d'échappement. Ça, c'est un très bon indicateur de surchauffe du moteur. Ça s'appelle Exhaust Temperature. Et je continue à progresser. Quatrième zone, j'aimerais bien voir afficher ici la température de l'huile. Voilà, ça s'appelle Oil Temperature. Je progresse encore sur la 5e zone. Ici, je vais faire afficher la pression d'huile. Ça s'appelle Oil Pressure. On constate que sur ces données, température d'huile et pression d'huile, j'ai un X qui s'affiche. J'en parlerai plus tard. Je continue à progresser. 6e et dernière zone, je vais décider d'afficher maintenant la vitesse. C'était pas obligatoire, c'est complètement facultatif. On y va avec les menus. Et voilà, ça s'appelle Speed, tout simplement. Actuellement, 0 km/h, je suis à l'arrêt, c'est normal. Toujours dans la section Display Setup, je vais laisser le dimmer à auto. Ça fonctionne très bien. Ça veut dire que l'afficheur va gérer sa luminosité en fonction de la lumière du jour. Et la nuit, par exemple, ça fonctionne vraiment très bien. L'afficheur reste toujours très lisible. Ensuite, c'est la section quasiment la plus intéressante, en tous les cas celle vraiment qui m'intéressait, c'est le Warning Setup. C'est là où je vais pouvoir déclencher mes niveaux d'alerte. Dans certains cas, c'est un max à ne pas dépasser. Dans d'autres cas, c'est une valeur mini sous laquelle la valeur ne doit pas descendre. Et ça, c'est pré-réglé directement dans le système. Allez, on y va. Warning Setup. Pour renseigner toutes ces valeurs en fonction du véhicule sur lequel on installe ce petit boîtier, bien évidemment, il faut récupérer les données constructeurs auprès d'un garagiste, par exemple. Concernant la vitesse, je me suis mis une speed limit à 145 km/h. Ça va générer une alarme. Pour le voltage de la batterie, pour l'instant, j'ai pas vraiment affiné, j'ai laissé la valeur par défaut qui était de 11 volts. Et on arrive à la donnée la plus importante pour moi qui est la température du liquide de refroidissement, water temp. Donc là, j'ai fait un petit réglage, j'ai décidé que ça commençait à couiner à partir de 103 degrés Celsius. Je sais maintenant par expérience que moteur chaud, cette valeur va se stabiliser aux alentours de 97 degrés Celsius. À partir de 118 degrés, c'est l'afficheur principal qui me dit que il faut absolument que j'arrête le moteur. C'est là où ça devient critique. Et je sais aussi que le déclenchement de la deuxième vitesse du ventilateur se fait à 102 degrés. Donc une limite à 103, ça me semble pas mal. Concernant la température d'huile, elle se stabilise généralement aux alentours de 110 degrés moteur chaud. J'ai donc mis une alerte à 115 degrés. Je continue à progresser dans mon menu des alarmes.
Je vais me déplacer sur la zone Exhaust Temperature, ça c'est la température des gaz d'échappement. Et pour savoir où se trouve le capteur, là c'est un petit peu technique, il faut regarder un diagramme. Dans mon cas, le capteur se situe selon le diagramme entre le DOC, Diesel Oxidation Catalyst, et le DPF, Diesel Particle Filter. En gros, moteur chaud, les valeurs vont se situer entre 600 et 700 degrés Celsius. Après différents essais routiers, j'ai décidé de mettre cette limite de température à 580 degrés Celsius. En dessous, ça a tendance à sonner souvent. Je retourne maintenant dans mon menu principal. Il y a un dernier menu qui s'appelle DTC Data. Ça va me permettre de lire et éventuellement effacer les diagnostics d'erreur sur le calculateur. Dans la rubrique Read DTC, je peux lire par exemple les différents codes erreurs qui ont été générés dernièrement sur le calculateur. Voilà, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il m'a dit qu'il n'y avait aucun code erreur. No DTC. Et c'est à peu près tout pour le paramétrage du boîtier. Ensuite, il n'y aura plus qu'à prendre la route. Je vais vous montrer comment évolue la température du liquide de refroidissement au fur et à mesure que le moteur chauffe. Et puis, je vous montrerai aussi comment se présentent les alertes visuelles et sonores. Allez, j'y viens, un petit coup de clé. Quand je vais mettre le contact et démarrer le moteur, on va se rendre compte que Luffy nous dit bonjour et il se met en route. Les petites LED qu'on voit sur le haut, c'est le réglage par défaut que j'ai conservé, c'est-à-dire le régime moteur. Là, quand j'accélère, je vois mes petites LED qui évoluent de la même couleur, c'est rouge, mais on peut aussi modifier le thème de couleur. J'ai déjà fait tourner le moteur un tout petit peu, on voit que la température du liquide de refroidissement est à 50 degrés, donc je vais progressivement prendre la route et puis on va voir comment cette valeur évolue. Je vous reprends tout à l'heure. Le moteur chauffe progressivement, je vois que j'arrive progressivement aux 70 degrés. Maintenant, j'arrive progressivement aux 90 degrés. Et voilà, on arrive progressivement à nos 97, 98 degrés de rythme de croisière, on va dire. Je vais faire une petite pause ici et puis je vais baisser le niveau d'alerte pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'une alerte se déclenche. Je suis allé dans mon petit menu ici pour régler une alarme à 96 degrés. Actuellement, je suis à 95, donc il va me suffire seulement d'un petit coup d'accélérateur pour voir l'alarme se déclencher, logiquement. Je retourne en affichage normal, voilà, je suis à 95. Donc dès qu'on va se remettre à rouler, logiquement, tout ça, ça va déclencher. Et allez, vamos! C'est pas évident de filmer le boîtier en même temps que je conduis, me filmer aussi, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, parce que l'idée, ça n'est bien évidemment pas de provoquer un accident, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, le tour est joué, ça y est, ça couine, et franchement, on ne peut pas le rater. Que ce soit visuellement ou au niveau auditif, on ne peut pas la rater. Je vais essayer de calmer un petit peu le jeu pour que ça s'arrête. Donc l'alarme s'est affichée ici à la position où elle était, dans mon petit afficheur à 6 zones. Par contre, si c'était une zone qui n'était pas en affichage permanent, l'alarme se produirait en bas à gauche. Voilà, je mets un petit coup d'accélérateur et ça y est, ça redéclenche. C'est vraiment très efficace. Mais d'autres solutions sont possibles pour accéder en temps réel aux données fournies par le calculateur. Je vous présente la solution qu'a choisie Pierre pour son van. Pierre, c'est un abonné de la première heure qui accessoirement vit en République tchèque et que je salue très chaleureusement. On a failli se croiser cet été sur les routes, mais à 200 km près, ça l'a pas fait. Mais ce n'est que partie remise. Il aménage aussi son van tout par lui-même, avec une jolie terrasse sur le dessus. Il a notamment utilisé des bouchons en liège pour son isolation, mais ça, c'est une autre histoire. Sur sa prise OBD, il a connecté un module qui communique via le Bluetooth, soit avec son smartphone, soit avec sa tablette installée à droite du volant via l'application Car Scanner. L'écran de la section tableau de bord est complètement paramétrable et configurable pour afficher plusieurs données en simultané. Les indicateurs peuvent prendre différentes formes, comme un cadran à aiguille, et le système offre aussi la possibilité de définir des alarmes sonores. Pierre y affiche notamment la température du liquide de refroidissement et la tension de la batterie. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse, sachant que le boîtier coûte aux environs de 25 € et qu'il est compatible Android et iPhone. Pour
conclure, je dirais que me voilà très rassuré par l'utilisation de ce petit boîtier, sachant qu'au début c'était un peu stressant, parce que lors de mon premier trajet, j'avais pas très bien réglé mes niveaux d'alerte et ça avait tendance à sonner très souvent et c'était quand même un peu stressant. Sachant que maintenant les niveaux sont corrects grâce aux données constructeurs. La limitation principale de ce boîtier, c'est qu'il n'est pas capable de m'afficher deux données qui m'auraient vraiment intéressé, à savoir la température de l'huile et la pression d'huile. J'ai un X qui s'affiche à la place. J'ai échangé par mail avec le fabricant Luffy et il m'a été expliqué que ce boîtier est destiné au marché chinois, au marché interne qui est constitué de peu de véhicules européens. Mais une programmation est possible via un fichier qui serait préparé et envoyé par Luffy et installé sur le petit boîtier grâce à une liaison USB sur PC. Pour chaque donnée spécifique que l'on souhaite rajouter, cela nécessite de connaître le PID, le Parameter Identification. C'est une série de 4 symboles, chiffres et lettres. Pour ça, j'ai consulté 2 garages, dont un garage Peugeot, qui a été incapable de me fournir ces paramètres. Je fais donc appel à ma communauté. Si quelqu'une ou quelqu'un parmi vous est capable de me fournir les PID pour la pression d'huile et la température d'huile, eh bien je suis preneur. Ces informations sont consultables via une valise de diagnostic OBD, que je n'ai pas malheureusement, ou sur la base de données techniques constructeurs, accessible par les professionnels, avec le numéro d'identification du véhicule. Et petite précision sur Manuka, c'est un contacteur de pression d'huile qui relève la pression et non pas un capteur. Pour faire simple, c'est un bouton qui allume le voyant si la pression d'huile est insuffisante. Et pour cette raison, je pense que ce sera impossible de voir la pression d'huile sur l'afficheur. Et autre limitation importante, l'afficheur ne m'informe pas de la rupture du circuit de refroidissement, voire de la perte complète de liquide, comme ça a déjà été le cas pour moi lorsque la durite est sortie de son emplacement au niveau du radiateur. Néanmoins, je pense que je vais m'en rendre compte quand même, parce que s'il y a une rupture dans le circuit de refroidissement et que tout le liquide va sur la route, je devrais avoir une chute drastique de 97 degrés, mais 97-98 degrés habituels. La température risque de tomber à une température avoisinant la température ambiante, 25 degrés par exemple, pour ne plus jamais remonter. Surtout, n'hésitez pas à me glisser un petit commentaire si vous pensez que mon raisonnement est correct. Bref, je continue toujours à vérifier en levant le capot avant chaque trajet important que mon liquide de refroidissement dans le vase d'expansion se trouve toujours entre les niveaux min et max. Parce que je n'ai toujours pas trouvé de solution technique viable pour installer un capteur de niveau sur le vase d'expansion. Mais surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez une piste, ça m'intéresse. Avant de clôturer cette vidéo, il faut que je vous dise aussi qu'il y a d'autres références chez Luffy, notamment la dernière mise à jour de 2023, le Luffy XS. Il est capable d'afficher en plus les coordonnées GPS et l'altitude, et en plus de ça, il est équipé d'un inclinomètre sur 2 axes, et ça c'est drôlement pratique pour la van life, pour se mettre à plat sur un spot. Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo et tout simplement de profiter de ce magnifique endroit sur l'estuaire de la Gironde. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est une manière de remercier mon travail et de l'encourager. Le petit pouce, ça fait plaisir, le commentaire, le partage de liens. Et puis, il y a le boost maintenant. Vous pouvez booster une vidéo pour encourager les petites chaînes comme la mienne. Ça peut se faire 7 jours après la mise en ligne et vous avez droit à 3 boosts gratuits par semaine. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, n'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon! Remplacement ou une rectification de moteur articule. Rectification. Là, il y a une voiture qui passe, donc faut que je ne peux pas parler parce qu'il y a du trafic. Voilà. Il faut que j'attende qu'il y ait un petit peu moins de bruit. C'est le principe. Mais d'autres solutions sont possibles. Ouais, ça pédale dans la semoule. Trop facile, hein. C'est le froid, peut-être. Je articule. Je vous présente ici la solution. Puf. La solution. Et qu'il est compatible Android et iPhone. iPhone? Ah, tu le connais, le iPhone?
Non mais attends, il y a même un robinet d'eau en plein hiver. Franchement, c'est luxe. Bon, ok, mais de toute façon, j'avais peut-être pas forcément envie de me lancer là. Un petit 10 degrés, non. Et regardez, j'ai même fabriqué une petite protection à partir d'une soquette pour mon petit Loufi. Voilà, quand il est en plein soleil, ça le protège. Le premier que j'entends rigoler, ça va chauffer. Attention, c'est bien que ça protège là ma petite chaussette. C'est bien. Quand il y a le soleil qui vient dessus, et ben le plastique, il chauffe pas trop. C'est malin. Franchement, la van life hors saison, moi j'adore. Les spots sont calmes, il n'y a personne. Là, je vais assister à un magnifique coucher de soleil. Merci le port de Bille pour ton accueil. C'est cadeau, franchement, il n'y a plus qu'à apprécier. Là, je vais être bercé cette nuit par le chant des canards. Muy bien.